Alors, je suis Noémie Creux, je suis artiste, illustratrice et voilà, je travaille avec des mandats d'illustration, de peinture, de fresques et aussi je suis formée en histoire de l'art, donc des fois ça m'arrive de faire des remplacements d'histoire de l'art aux Arts Déco là en ce moment. Donc un de mes derniers projets, c'est une fresque au sol qu'on a réalisée pour la ville de Genève. Ceux qui n'ont pas encore été la voir, c'est à la rue du Cendrier et à la place Grenu, dans le quartier de Saint-Gervais. J'ai réalisé ça avec deux autres artistes. Donc on a fait toute la conception numérique du projet ensemble et ensuite c'était un atelier participatif pour la réalisation au sol. Donc les passants, les habitants, ils nous ont aidés à peindre. Et voilà, ça c'était un de mes derniers projets. Un autre là que je suis en train de faire, je collabore avec le Bureau des droits des enfants. Et voilà, j'anime plusieurs ateliers avec des enfants et on dessine leurs droits et, pour qu'ils soient un peu au courant. Voilà. Et voilà, ça c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Les projets collectifs, ça m'apporte beaucoup. Parce qu'en fait, j'apprends beaucoup de choses au niveau de la patience, être patient sur les besoins et les envies des autres artistes. C'est vrai que tout ce qui est créatif, en fait, voilà, c'est vachement touché aux émotions et des fois ça peut être sensible. Et du coup, quand on travaille avec d'autres gens, on touche tout ça et du coup, ça m'apprend beaucoup de choses à comment gérer tout ça. Après, j'apprends aussi des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières de dessiner. Et puis le résultat en fait, de mes travaux, ils sont complètement différents. J'ai moins de contrôle forcément, vu que les autres, ils apportent quelque chose. Et ça donne toujours un résultat complètement différent. Je ne m'attends jamais à quelque chose. Donc ouais, ça m'apporte beaucoup. Après, c'est important toujours de garder son autonomie en tant qu'artiste quand on travaille à plusieurs, je trouve, parce que on est quand même des personnes différentes et puis c'est important d'avoir chacun son espace dans le groupe, dans le collectif. Mais voilà, il y aura toujours un truc nouveau que je ne m'attends jamais et ça, j'aime beaucoup. Alors oui, déjà un message global de positif, de couleur, d'émancipation. Mais après, chaque fois, c'est différent. Par exemple, pour les fresques, en fait, c'est important pour moi que le message soit que l'art soit dans la rue, en fait, qu'il soit amené dehors, à l'extérieur. C'est hyper important pour moi. Et que les couleurs, elles soient amenées dans la rue, que ça soit accessible à tout le monde et qu'on puisse prendre de la place aussi dans la rue. Donc ça, c'est important pour moi. Donc c'est souvent ça mon message, la couleur, le positif. Alors en ce moment, mes inspirations, c'est beaucoup des magazines de mode japonais. Donc par exemple Nylon, Fruits. Donc c'est aussi très coloré, ça ose, ça prend de la place. Mes amis aussi. Au Brésil, j'ai pu rencontrer pas mal d'artistes de rue aussi. Et voilà, il y a toujours ce rapport avec la couleur. Se renouveler, déjà, je pense que c'est toujours important d'être curieux et curieuse, de voir ce qui se fait, mais aussi d'être curieux sur ce qu'on ressent, d'oser en fait tester des nouvelles techniques, des nouveaux supports, plus grands, plus petits. De toujours rester éveillé aussi. Je pense que c'est important de pas se fermer à un truc, mais rester ouvert et essayer des nouvelles choses. Alors la scène suisse, je la connais pas encore, enfin genevoise, je la connais pas encore énormément, mais de ce que j'ai pu voir, c'est hyper inspirant. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui utilisent la couleur, donc j'aime beaucoup. Après, c'est vrai qu'ici, on a une tendance à pas énormément se montrer, se mettre en avant. Ça, j'ai appris beaucoup pendant mes voyages au Brésil, où en fait, là-bas, les gens, ils s'expriment énormément, ils montrent tout ce qu'ils ont. Aussi, ils n'ont pas tellement le choix, ils sont hyper débrouillards, donc c'est un truc où ils le font beaucoup. Et c'est vrai qu'ici, même moi-même, avant, je montrais pas trop ce que je faisais, c'était tout un peu fermé dans mes carnets ou quoi. Et là, avec les réseaux, j'ai pu plus ouvrir et montrer. Et je pense que là, il y a de plus en plus de gens qui le font et ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on a des fois tendance à pas trop se montrer ou montrer ce qu'on fait. Donc je connais pas encore toute la scène genevoise, mais en tout cas, de ce que je vois, c'est cool. Après, dans les écoles, si je peux juste dire, je pense que ça manque des fois un peu de fraîcheur.
Par exemple, là, j'enseigne l'histoire de l'art aux arts appliqués. Et ouais, les profs, c'est les mêmes que moi quand j'y étais. Du coup, c'est vrai que je pense que c'est en train de changer. C'est un peu une petite phase de transition, mais je pense que ouais, ça manque des fois un peu de fraîcheur dans les écoles et de nouveautés, mais c'est en train de venir, je pense. Alors là, justement, je fais ces ateliers pour les droits des enfants, au bureau des droits des enfants. J'ai fini un livre d'illustration, j'ai illustré un livre de rituels en Espagne. Donc en fait, c'est un espèce de petit recueil de plusieurs rituels et puis j'ai illustré chaque rituel. Donc ça, c'était hyper beau comme projet. J'ai pu rencontrer toutes les autrices, je ne sais pas si ça se dit. Et voilà, donc ça c'est quelque chose que je termine. Et puis j'ai aussi des mandats en fait en cours où je dois faire des budgets, des devis. Enfin, artiste, c'est pas que la partie créative, il faut aussi faire tout ce qui est finance et administration. Donc je suis aussi vachement là-dedans. Si je devais donner un titre à ce livre, ce serait un trait de vie. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une artiste française qui est allée, elle avait 20 ans en Chine. Et en fait, c'est vraiment tout son parcours de ses 10 années d'apprentissage en Chine. Et alors, c'est assez linéaire, mais vu que c'est autobiographique, en fait, c'est pas si linéaire que ça, parce que la vie n'est pas linéaire, mais c'est un récit autobiographique, donc il n'y a pas vraiment une intrigue. Mais disons qu'elle va vraiment expliquer ses difficultés de femme étrangère, artiste, dans ce pays, les difficultés d'apprendre une langue, de se sentir seule. En fait, elle ressent beaucoup de solitude, mais aussi tout ce qu'elle a appris à travers ses cours. Elle a eu un maître aussi de calligraphie. Elle a réussi à en avoir un parce que c'est hyper difficile. Et en fait, dans ce livre, il parle de l'importance d'un trait vivant, en fait, de la vie qu'on peut retrouver dans un trait. Et moi, en tout cas, c'est un livre qui m'inspire énormément, que j'adore lire. C'est très poétique, c'est assez simple comme c'est écrit, mais ouais, ça vaut vraiment la peine de le lire. Déjà parce que j'ai découvert en fait une nouvelle manière de voir l'art. C'est vrai que l'art occidental, déjà, j'ai étudié l'histoire de l'art à l'Uni, donc on se focalise sur l'art occidental. On voit un peu l'art américain, mais disons que c'est très occidentalisé. Et c'est vrai que l'art asiatique, je ne le connaissais pas énormément, mais il m'a toujours énormément intéressée. Et là, ouais, j'ai pu découvrir tout ça, et puis le côté poétique, spirituel même, la religion zen aussi, qui est beaucoup là-dedans. Et ouais, ça m'a énormément plu parce que voilà, elle explique tout son parcours là-bas et tout ce qu'elle a appris. Et ouais, c'est très 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 inspirant. Moi en tout cas, à chaque fois que je le lis, parce que je l'ai lu plusieurs fois, ça me donne envie de dessiner tout le temps et de faire plein de traits, et de me dire est-ce que ce trait est en vie. Vraiment, je recommande. Je pense que j'aimerais beaucoup faire publier plein d'illustrateurs, illustratrices genevois, locaux ou suisses, mais aussi en fait étrangers, maintenant que j'y pense. Je réponds vraiment spontanément, mais de juste voir en fait comme l'art n'a pas de frontières aussi, mais de faire des espèces de petits fanzines. Je trouve que les fanzines, il y a un côté très brut comme ça et très authentique que j'aime beaucoup. Et je pense que ouais, si j'étais une maison d'édition, je publierais beaucoup de fanzines avec des artistes de plein d'endroits différents, soit que locaux, soit que d'une région, ou même juste tous ensemble pour voir la richesse en fait de ces traits, de ces traits en vie en fait. Je pense à plein de choses, tout ce que je devrais faire, mes to-do list qui n'en finissent pas, donc ma tête elle est souvent très remplie et du coup j'essaye la plupart du temps de justement essayer de sortir toutes ces pensées et de pas trop penser en fait. Enfin, disons de les laisser passer et de pas trop m'attacher à elles et pour vraiment vivre en fait ces instants. Parce que quand je vis pleinement ces instants, ça m'inspire énormément pour ma création en fait. De vraiment être là, d'observer ce qui m'entoure, d'éveiller tous mes sens. Et ouais, ça c'est ce qui m'aide beaucoup à créer après. Mais sinon, dans mes pensées vraiment,
Je pense énormément juste à comment je m'organisais, à mes finances, parce que être artiste indépendant, c'est pas que 100% génial. Enfin oui, c'est génial parce que je peux faire ce que j'aime, mais c'est vraiment difficile en fait. Et ça demande beaucoup d'organisation. J'ai appris beaucoup de choses au niveau de mes finances. J'ai un petit tableau Excel avec tout maintenant. Mais du coup, ouais, mes pensées, c'est beaucoup ça. Mais quand j'arrive à vider tout ça et à juste profiter de ces petits instants, d'écouter tous ces petits bruits qu'il y a autour de moi, ouais, j'essaye plutôt de me focaliser là-dessus en fait. Non, bah du coup, je comprends qu'une personne qui n'est pas née ici et voilà, qui a beaucoup voyagé, qui a atterri ici, peut penser ça. Après, moi, je suis pas forcément de cet avis et peut-être parce que voilà, je viens d'ici et tout. Mais je dirais plutôt, enfin, je sais pas si je dois donner des noms de villes, mais en tout cas, je dirais plutôt Kyoto, au Japon en fait, où ouais, c'est vraiment là-bas que j'ai ressenti tout ça, toutes ces possibilités. Mais Genève, j'ai beaucoup d'espoir, en tout cas dans cette ville. Je sens que c'est en train de s'ouvrir et de se rafraîchir, mais je suis pas encore de cet avis. Peut-être petit à petit.